Écoutez, il n'y a pas de changement, pas d'agrément. Ben, on devait avoir Nicole Robert comme directrice générale de la Chambre de commerce, mais on a le président. Alors, Monsieur le Président, Jean-François Ritt, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien. Ah, Jean-François, d'abord, la Chambre de commerce se dit toujours sur les premières lignes avec la Fédération des chambres de commerce concernant les travailleurs étrangers temporaires. On en est où avec ce dossier-là? Bien, on en est, c'est toujours une question délicate parce que il n'y a toujours pas eu de moratoire pour l'instant pour suspendre les arrêts de contrats des travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà ici, ils travaillent déjà dans les entreprises, principalement dans les régions un peu plus éloignées parce que au niveau gouvernemental, le problème est pris globalement. Au niveau du Québec, voire même au niveau du Canada pour le gouvernement fédéral. Mais les problématiques ne sont pas les mêmes dans une grande région comme Montréal ou dans des régions plus éloignées comme la MRC de Montmagny ou même Chaudière-Appalaches au grand complet, dont le taux de chômage est parmi les plus bas au Québec. Donc, les entreprises ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre localement. Donc, ils font appel à des travailleurs étrangers temporaires, mais ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans le fond, pour un non-renouvellement de contrat. Donc, ces entreprises pourraient perdre leurs travailleurs étrangers. Bon, mais ça fait quoi, l'application de la Chambre de commerce? Parce qu'on parle aussi des tarifs douaniers, tout le monde parle de ça, les tarifs douaniers, puis on sait que M. Trump, il recule, il avance. C'est un bon danseur de cha-cha, M. Trump. Tout à fait. Mais c'est quoi l'application de la Chambre de commerce locale? Bien, dans le fond, localement, nous, c'est sûr, on s'allie avec la Fédération des chambres de commerce pour essayer de mettre la pression sur le gouvernement. Et comment? Par des demandes, par des communiqués de presse, par des lettres, par du lobbying que sont mandatés les chambres de commerce. Donc, pour mettre la pression, pour au minimum avoir un moratoire sur les travailleurs étrangers temporaires qui sont présentement déjà sur le territoire, pour pas qu'ils se fassent expulser, puis que les entreprises n'aient plus la possibilité d'en embaucher d'autres, en fait. Bon, on sait que la Chambre de commerce, c'est quand même beaucoup de membres, c'est plus de 300 membres. Oui, on sait que la Fédération, c'est beaucoup de chambres de commerce et beaucoup de monde. Est-ce que ça influence, est-ce que ça a du poids auprès du gouvernement pour faire changer les choses? C'est lent. Il y a toujours cette lenteur administrative, cette lenteur de réaction. Les gouvernements ont du mal à se retourner, à se virer sur un dixaine, comme on dit. Donc, c'est ça. C'est un travail qui est malheureusement de longue haleine, mais le temps presse parce qu'il y a des contrats qui arrivent à échéance, des contrats de travail qui arrivent à échéance. Donc, le temps presse, mais le gouvernement a toujours un peu une lenteur à faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a des rencontres, Jean-François, ou est-ce qu'il y a une date butoir? Est-ce qu'il y a des objectifs de fixer des plans? Ou... Parce qu'on sait, on le sait, parce que c'est pas juste localement qu'on entend parler de ça, on entend parler de ça sur les réseaux nationaux. Mais est-ce que le gouvernement va finir par bouger? On l'espère. Okay. On n'a pas... Peut-être pas... Mais on n'a pas malheureusement les ficelles pour agir directement sur le gouvernement, là, donc bon, c'est toujours une... Mais vous avez quand même de l'influence, là. C'est quand même... oui, c'est sûr. C'est sûr la Chambre de commerce et la Fédération, c'est quand même gros, là. C'est sûr qu'on représente un pan de l'économie, on représente les entreprises qui font vivre le pays, qui apportent de l'eau au moulin de l'économie du pays. Mais après, comme je vous dis, on avait eu ce printemps la rencontre avec la ministre Fréchette, et avec Mathieu Rivet, notre député. Il y a toujours parce qu'il y a toute la part des réfugiés qui sont là, donc ils prennent de la place au niveau global. Donc ils jouent là-dedans, le gouvernement, mais c'est ça, c'est difficile d'avoir une pogne forte. Ben justement, Mme Robert qui arrive. Ben oui, Nicole, viens te joindre à nous. Je m'étais arrangé, Nicole, pour qu'on commence avec le président, pour le mettre dans l'eau chaude un peu, pour parler des travailleurs étrangers temporaires. Et je demandais justement à Jean-François, bon, c'est de la pression. La Chambre de commerce locale, c'est quand même beaucoup de membres, la Fédération. Là, on met de la pression sur le gouvernement. Mais est-ce qu'on va arriver... il y a une lettre, je pense, qu'on veut envoyer au gouvernement, si ce n'est déjà fait.
Bien, ça a déjà été fait avec la Fédération des chambres de commerce, avec des communiqués qu'on fait pour les travailleurs étrangers, mais aussi pour les fameux taxes là, douanières là, qu'on a. Mais on a aussi notre projet, là, c'est pas notre projet à nous, mais c'est les éoliennes aussi, que là, c'est en ce moment le bureau des audiences publiques du Québec qui sont en train, par rapport à l'environnement, qui sont en train de faire des audiences pour la deuxième fois. Il y en a eu au mois de juin, puis là, il va en avoir la semaine prochaine. 8, 9, 10. La Chambre présente de quoi le 9 juillet. La Fédération appuie ce projet parce que ça va être beaucoup très local. Fait que on travaille beaucoup avec soit la Fédération des chambres de commerce, pour vraiment faire de la pression sur les gouvernements, sur les différents projets, là, les différents développements. Là. Nicole, il y a eu justement des auditions, et je pose la question aussi au président. Le BAP a déjà tenu des audiences. Oui, et il y a eu beaucoup de monde. Oui. Est-ce que ça semble positif? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Oui, on s'en va dans la très bonne direction. Il y a beaucoup de... C'est sûr, on ne peut pas avoir l'unanimité à 100%. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Oh, ma petite rivière » ou « Oh, mon... » Il y a tout le temps qui va dire quelque chose. Il y a des acériculteurs qui se sentent touchés par ça aussi. Oui, mais vraiment sont très... Parce que c'est avec l'Alliance de l'énergie de l'Est qui ont un modèle vraiment très bon et avec les deux promoteurs qu'il y a EDF Énergie et qu'il y a Kruger Énergie qui vont travailler main dans la main ensemble. Et la MRC de Montmagny et ainsi que la Chambre de commerce, on travaille ensemble pour établir une liste où est-ce qu'on va avoir tout, pour essayer d'avoir le plus local possible pour leur offrir à ces deux promoteurs-là. Donc oui, dans ces audiences publiques-là, le BAP est là, mais aussi l'Alliance de l'énergie de l'Est est là aussi, et les deux promoteurs pour répondre aux questions de tout le monde. Alors oui, les acériculteurs qui ont posé des questions, mais... Entre autres, là. Entre autres. Oui. Mais tu sais, tout est expliqué. Et vraiment, le son d'une éolienne, là, que tu sois au pied de l'éolienne, là, c'est un murmure. Il faut que tu sois collé à je ne sais pas combien de pieds dans les airs pour entendre plus fort. Sinon, c'est juste un simple murmure parce que les éoliennes ils ont beaucoup évolué là, depuis les tout débuts. Là. Fait que... Mais ce sont quand même des beaux dossiers pour la Chambre de commerce, Jean-François, oui. là, le BAP, puis on parlait des travailleurs étrangers temporaires, des tarifs douaniers aussi, oui. Ça occupe? Ah oui, ça occupe. Ouais. On ne s'ennuie pas. Oui. Aussi, en collaboration avec la MRC, il y a un bottin qui se forme pour offrir du travail au niveau local dans les 16-24 mois de construction. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben c'est ça, mais c'est le bottin là, pour dire aux deux promoteurs éoliens, pendant les 18 mois, ben, les 16 à 24 mois là, de construction, parce que là c'est les audiences publiques, mais après, ça va commencer en septembre, puis les éoliennes il y en a qui vont partir, qui vont commencer tranquillement. Donc, il y a de l'excavation, il y a du béton, il y a de l'électricité, mais il y a aussi, quand ça va arriver avec des professionnels, là, électromécaniciens, tout ça. Collectif fil. C'est qu'on n'a peut-être pas l'expertise ici. Fait que si l'expertise vient d'ailleurs, mais là, on a besoin de logement, on a besoin aussi de bouffe, on a besoin c'est ça, on a besoin de beaucoup de choses. Fait que pensez pas juste construction, là, pensez aussi comment, mettons, quelqu'un vient passer 3 mois chez nous, qu'est-ce qu'il a besoin? Puis, c'est la ligne Cap-Saint-Ignace-Sainte-Apolline-de-Patonne, puis Saint-Paul-de-Maumilly. Mais tu m'amènes, Nicole, à te poser une bonne question. Je la pose à Jean-François aussi. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour... parce que c'est grand ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que ça... C'est combien d'éoliennes construites? C'est une trentaine? Il y a 30 dans la forêt d'Aumonial, puis il y a à peu près une vingtaine du côté de Saint-Paul. Mais... Tu sais, c'est énorme, là. Mais au niveau économique, ça va nous rapporter, là. Si les gens... Honnêtement, j'ai jamais pensé à ça. Probablement que les gens nous regardent non plus. Mais c'est extraordinaire comme retombée moi, quand économique. j'ai tombé sur le comité de suivi du groupe EDF pour la
les éoliennes de la forêt domoniale. Puis là, qui m'ont dit qu'ils s'arrêtent à Sainte-Apolline-de-Paton, puis que je vois la directrice générale essayer de cogner à toutes les portes pour trouver des chambres libres pour tout le monde. T'sais, ça active ce petit village-là que... J'imagine. Puis, tu sais, si l'école peut survivre avec ça, puis si on peut faire revenir un dépanneur dans cet endroit-là, puis si on peut avoir un petit casse-croûte dans cet endroit-là, tu sais, ça va faire revivre ce... Puis même à Saint-Paul, les gens jubilent là, parce que toutes les retombées... Ça va redonner vie à ces petites municipalités c'est ça, c'est sur 30 ans qui ont des redevances. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Ben oui, qu'on est prêt, certain. Oui. Non, mais tu me fais réaliser ce matin de toutes les retombées économiques que ça va donner pour la région de Montmagny, disons la région. Là. Puis moi, ça fait 2 ans que je travaille que j'ai été chercher Kruger dans... Tu sais, quand j'ai entendu les balbutiements puis j'ai dit qu'on était pour ça, puis qu'on s'est appuyé, puis les deux s'impliquent aussi dans la Chambre. Alors, tu sais, c'est très plaisant. C'est un bonus pour tout le monde. Fait qu'on va en entendre parler encore, j'imagine? Oh que oui, on pousse. La MRC puis la Chambre de commerce, on pousse là-dessus pour justement avoir le plus de locaux possible. Bon, on sait que le BAP doit déposer son rapport aux alentours du mois de septembre et le ministre de l'Énergie a quelques semaines là, pour déposer. Je pense que c'est 2 semaines, M. Charette. Ça commencerait à construire quand? Ça va commencer octobre. C'est aussi vite que ça? Oui. OK. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Je voyais pas ça comme ça, mais oui. Ah, est-ce qu'ils sont sensibilisés? Oui, Jean-François. C'est une très belle opportunité pour la région d'avoir ça pour les retombées économiques, pour attirer du monde aussi, parce que ça va amener du monde qui vont peut-être tomber en amour avec la région. Puis et la rétention aussi des gens qui ont dit « Ah là, j'ai une belle opportunité ». Tu sais, un local, là, peut travailler facilement 2 ans sur ce gros projet-là sans problème. Puis, c'est la même banque pour les 2 promoteurs. Est-ce que je peux me permettre de poser la question, vous n'êtes pas des promoteurs, mais quand même, est-ce qu'ils sont sensibilisés à l'achat local? Oui, très. Oui. L'achat local et les communautés autochtones. Hey, c'est le fun, ça me semble que ça fait du bien le matin. Tournoi de golf. Oui, c'est jeudi. C'est jeudi, puis là, est-ce que tu as mis ton chapelet sur la corde à Oui. Est-ce que tu en as mis 3 ou 4 parce que pour l'instant... J'ai même appelé le ministre fédéral Bernard Généreux qui va être là. J'ai dit, habituellement, quand tu es là, il fait beau, fait que faut qu'il y ait du soleil. Parce que normalement, c'est le mercredi, puis là, on a changé de journée cette année, puis il y a un autre beau temps pour demain, mais regarde, on revient, on va attendre... c'est 40 là... En tout cas, il faut être optimiste. Ben oui. On n'aura pas trop chaud. Non. Ouais, c'est le fun, jouer à pluie aussi, hein? C'est ça. C'est combien de joueurs? Parce que c'est complet? C'est complet. Donc, mon Dieu, faites-moi un calcul. 18 hommes. C'est complet, ça veut dire que c'est 144? Il y a 37 foursomes x 4. Fait que ça fait... 728, 148. 148. OK. Alors, c'est du monde. Plus des gens qui viennent au cocktail. Puis il y a une nouvelle formule, c'est que les gens vont arriver à 9 h pour faire un déjeuner continental offert par le magasin IGA Coop Montmagny. Et le foursome part simultanément à 10h30, la deuxième rangée quelques minutes après. Puis après, il y a le cocktail dînatoire, puis il y a des gens qui viennent juste pour le cocktail dînatoire. Il y a des beaux dollars qui rentrent pour la Chambre de commerce. Oui, c'est un de nos gros événements, là. Oui, avec le Gala Prestige de Jardin. Oui. Et je termine avec la croisière Feu d'artifice le 19 août. Oui, c'est le temps de s'inscrire. Il reste à peu près une 40aine de places. C'est le temps de s'inscrire. Parce qu'on ne peut pas en accepter plus. Là, à date, il y a 70 personnes. Fait que maximum 110. Bon, c'est bon. Oui. Oui, une belle occasion de réserver. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? De passer un bel été? Oui. Est-ce que vous reviendriez demain matin? Parce que moi, avec des nouvelles de même, là, écoutez, moi, je vais vous recevoir à tous les matins. Franchement, c'est encourageant, Nicole. Je trouve ça le fun. La Chambre a déménagé aussi. Sur oui, c'est 118, avenue de la Gare, au bureau 103.
Alors, ça va être une belle synergie économique dans cet environnement-là, parce qu'il y a la Société de développement économique qui a la réception et les 2 premiers bureaux. Ensuite, la Chambre de commerce qui est là. Il va y avoir avocat, assureur, ensuite comptable. Et la Chambre loue à des particuliers entrepreneurs qui veulent venir une journée, une demi-journée, mettons de Lévis, de Québec ou d'ailleurs. Ils ont un bureau complet. Il y a des endroits, on peut les prendre à la journée, je pense. Oui, à la journée, puis c'est la Chambre qui gère ça. C'est une très bonne initiative parce que c'était un besoin à Montmagny, ce genre de bureau-là. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Un bon succès. Bon succès, oui. c'est ça. On va vous recevoir à nouveau. Tenez-nous au courant pour ce qui Oui. se passe pour le BAP, là, parce que on l'apprend ce matin, là, qu'au niveau local, les retombées économiques, et régionales aussi, là, Oui. pas juste locales, régionales, les retombées économiques sont extraordinaires. Extraordinaire. Moi, je vais être là le 9 juillet. On va se voir jeudi. On va Oui, être là. au golf. Oui, on joue avec Faber Aluminium. Alors, on va être là. Alors, bon été. Est-ce qu'on peut Merci, qu'il y a de bon quoi été. rajouter, Jean-François? Ben non, tout est dit. Bon été, bonnes vacances aux entrepreneurs, à tout le monde. Prenez un peu de temps pour vous, c'est Oui, important aussi. c'est important. Bon, merci à vous d'avoir changé parce qu'on a pris un petit congé de 3 jours hier. Alors, merci beaucoup de votre accommodation. C'était très Parfait. apprécié. Merci. Et voilà.